La vie des affaires ne s'est heureusement pas arrêtée pendant la crise du Covid-19. Simplement, il a fallu s'adapter et de réunions que l'on privilégie bien sûr en présentiel, a fortiori lorsqu'on parle de négociation de contrats, il a fallu se contenter de visioconférences, voire de téléconférences. Bien sûr, les outils sont nombreux et le contract manager aura tendance à utiliser les outils qui sont ceux de son entreprise. Pour des raisons de compatibilité, il a parfois été nécessaire d'utiliser des outils grand public comme FaceTime ou la vidéo proposée dans Messenger. Pour des raisons de confidentialité, il a été nécessaire, dans certaines négociations sensibles, de régulariser des accords de confidentialité et de fixer des règles telles que l'interdiction de la captation du son ou des images afin de préserver la loyauté des échanges. Il a fallu également une meilleure coordination et je dirais même discipline dans le déroulement de ces réunions et séances de travail, tout particulièrement en phase de négociation. Présentation obligatoire des parties, le fameux tour de table, mais également mise à la disposition préalable de tout participant d'un ordre du jour écrit, suivi, bien entendu, d'un compte-rendu avec plan d'action associé. Sur la phase de négociation contractuelle, qui est évidemment la plus sensible, en séance, il est assez aisé d'anticiper les réactions des uns et des autres et donc de s'accorder un petit peu de souplesse dans le déroulement des réunions et organiser peut-être des pauses entre chacune des parties autant que de besoin. En visioconférence, sur une session a fortiori liée à un créneau horaire donné et fixé à l'avance, c'est plus compliqué. Donc il a fallu là aussi, pour chaque contract manager réunissant autour de lui des parties, s'assurer que chacune pouvait en temps utile s'exprimer et bénéficier évidemment le moment venu d'une pause autant que nécessaire sans forcément perdre la session de visioconférence disponible. Également prévoir que le micro soit en muet lorsque chaque partie n'avait pas à s'exprimer et enfin peut-être partager son écran en tant que de besoin lorsque des clauses sensibles devaient être discutées en séance et donc de manière évidemment transparente afin d'être le plus constructif possible. Ces règles bien sûr pouvaient et doivent s'appliquer lorsqu'on est sur des réunions de gestion de projet, copil-codir, auxquelles le contract manager est associé et pour lequel bien entendu il se doit également de s'assurer avec les parties prenantes ou en tous les cas avec chacun des sachants pouvant aussi être associés que chacun, d'une certaine manière, ait possibilité de s'exprimer et que les idées partagées au cours de cette réunion le soient, encore une fois, de manière transparente, accessible et constructive. Donc on voit bien que le Covid-19 n'a pas révolutionné la manière de travailler à distance, il a plutôt contraint tout le monde à se réorganiser et peut-être à être un peu plus sensible à ces règles de travail collaboratif afin que, bien entendu, la cible et les résultats obtenus soient atteints et partagés de tous.